Alors, Michael, il vous a déjà expliqué les conditions qu'il faut pour être Shaliach Tzibour. Ici, moi, je n'étais pas là hier, donc je me suis trompé. Alors, une des choses donc, qui a été dite hier, c'est que le Shaliach Tzibour, on doit choisir quelqu'un qui est Vatran. Vatran, c'est-à-dire qu'il est Ma'avir al-Midotav. D'accord? Alors c'est quoi Ma'avir al-Midotav? Alors je vais essayer d'expliquer très brièvement par 2 ou 3 histoires. Donc c'est pas vraiment un shiur de halakha, mais c'est un shiur, c'est quelques petits exemples qui vont illustrer le problème. La Torah elle raconte que lorsque Rachel n'avait pas d'enfant, elle est allée voir son mari Yaakov. Et elle lui a dit, j'ai pas d'enfant. Alors Yaakov, il s'est un peu énervé, il lui a dit, Atachat Elokim, Ani Hashemana Mimer Pribaten, est-ce que moi je suis à la place de Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui dit qu'il va avoir des enfants ou pas des enfants. Alors elle lui a dit, écoute, prends ma servante et qu'elle ait des enfants en moment. Veibane Gamanochim Imena. Alors Rashi là-bas il explique que comment ça s'est passé la discussion. Elle lui a dit à Yaakov, elle lui a dit, toi, tu n'es pas comme ton grand-père Abraham. Abraham, il avait déjà eu un enfant avec sa servante. Et il a continué à prier pour que sa femme Sarah, elle ait un enfant. Toi, tu as déjà eu des enfants, du coup, tu ne pries pas pour moi. Alors, Yaakov, il lui répond. Et lui dit, non, mais là-bas, c'était spécial. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, donc Sarah, elle a été d'accord que mon grand-père, il épouse sa servante, et ça, pour elle, c'était très difficile. Et elle l'a fait quand même. Donc voilà pourquoi elle a mérité d'avoir des enfants. Alors Rachel a dit, ah ben, si c'est comme ça, moi aussi, prends ma servante, et comme ça, je fais comme Sarah Imenou. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça, elle a eu des enfants. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la raison pour laquelle Sarah elle a eu des enfants, comme ça il dit Yaakov Avinu, et la raison pour laquelle Rachel elle a eu des enfants, c'est parce qu'ils ont été mévater. Elles ont été ma'avirot al-midotehen. C'est quoi ma'avirot al-midotehen? C'est quand un homme il est prêt à faire un effort et aller contre sa nature, contre ses midot. Alors les Chamim ils disent, c'est ça qui permet à la tefila d'être agréé. Et le Rabbi Israël Salanter, il disait, casser une mida, c'est plus dur que d'apprendre tout le chasse en entier. D'accord? Alors il y a encore une histoire que je voulais vous raconter, c'est l'histoire de Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, il est connu. À l'époque de Rabbi Tanchuma, il y avait il a écrit notamment un midrash, mais le midrash Rabbah, il raconte que à un moment dans sa vie, il n'y avait pas de pluie. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tanchuma? C'était le rav de l'endroit. Il a institué un ta'anit. Toujours pas de pluie. Il a institué un deuxième ta'anit. Toujours pas de pluie. La troisième fois, il a rassemblé toute la communauté. Et il leur a dit que chacun prenne sur lui une mitzvah. Très bien. Alors les gens ils sont allés, chacun il a pris une mitzvah. Et le midrash il raconte qu'il y a un homme qui a dit, moi, tout ce que je possède, je vais le donner à la tzedaka aux pauvres. Voilà, comme ça, je fais une vraie mitzvah. Il est allé chez lui à la maison, tout ce qu'il a trouvé, il a dit, je vais distribuer aux pauvres. Et voilà qu'il tombe sur son ancienne femme, dont il avait divorcé, avec laquelle il avait réglé tous les comptes, et il ne devait rien du tout. Mais la pauvre, elle avait des problèmes d'argent, elle était pauvre. Alors, elle lui dit, elle lui a dit, donne-moi la tzedaka. Et évidemment, lui, il avait un peu les nerfs contre elle. Il n'avait pas envie de lui donner la tzedaka. Et puis, en plus, il dit, je lui dois rien. Je vais payer sa ketouba, je vais payer tout ce que je lui devais. Il a dit, tu sais quoi, je vais faire un effort, prendre sur moi. Il a pris sur lui et il a donné la tzedaka. D'accord? À ce moment-là, quand il a entendu cette histoire, Rabbi Tanchuma, il a levé le yeux au ciel, il a dit, Akadosh Baruch Hu, si déjà un homme qui est de chair et de sang, l'homme est un être cruel, il pense qu'à lui, il fonctionne selon ses propres midotes. Cet homme-là, il a été capable de prendre sur lui
et de donner à la tzedaka à quelqu'un à qui il ne devait rien. Alors nous qui sommes tes enfants, etc., et nous, tu nous dois tout, parce que sans toi, on n'a aucune chance de vivre, alors je te demande, toi aussi, d'être ma'avir sur tes midot et de nous donner la pluie. Et la Gemara et le Midrash, il raconte que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu. Ça va être fort, hein. Il a plu. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il faut dire non, qu'il faut pas. On voit de là que ce qui permet le mieux à la tefila d'être acceptée, c'est d'être ma'avir sur ses midot. Quelqu'un qui veut, quand je il répond à sa tefila, en premier lieu, il doit être ma'avir sur ses midot, faire un effort contre sa propre nature, et que il écoute la tefila. Donc voilà pourquoi, quand on prend évidemment un shaler tzibour, les midot doivent être un critère évidemment incontournable et primordial. Je vous rappelle que cet après-midi, nous faisons mincha à 4